Les Sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les Sages. Vous savez, ce sont ceux qui, d'un conseil bienveillant, peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur et de la réalité. Et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre, dans un format inédit et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de casser la carapace. Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leadeuses qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders, et nous allons à leur rencontre. Bon voyage avec les Sages. J'ai rencontré Guillaume Lemonnery il y a 10 ans, patron de H2O at Home, un groupe qui fait 25 millions d'euros de CA. Aujourd'hui, il en fait 80 millions. Quand j'arrive, je rencontre un monsieur avec un béret qui me raconte qu'il ne paye personne en dessous de 2000 euros brut, qu'il a un bâtiment passif, et je vois derrière lui un cadre avec marqué « Respire ». Je me dis que c'est un patron atypique. 10 ans plus tard, j'ai réalisé que Guillaume était un patron visionnaire. Guillaume est l'un des patrons les plus visionnaires de son époque. Une vision d'entreprise en harmonie avec la société et la planète. Allez, on y va avec Guillaume. Bonjour Guillaume, et merci d'avoir accepté notre invitation pour les Sages. Comment tu vas ? Salut Nicolas, écoute, ça va. Je suis content de vous accueillir chez moi, Ok. dans une des boîtes. Ouais. On est aujourd'hui à Hélène-les-Aubordins, c'est ça ? Hélène-les-Aubordins, ouais, une petite bourgade à 10 bornes de Lille. Ok, écoute, merci beaucoup de nous accueillir avec Nico. Est-ce que pour commencer, je peux te demander de te présenter rapidement, succinctement ? C'est une question que j'aime pas trop, mais bon, pour autant j'y vais. Qu'est-ce que je te dis? Donc, Guillaume, 56 piges, plein de belles choses dans ma vie qu'on va essayer de résumer sur cet entretien. Voilà. Ok. Donc, quelqu'un d'épanoui, on va dire, pour faire simple. Ok, ça marche. Et si on commence un peu par ton enfance, du coup, tu me racontais que tu avais une tante qui a été importante pour toi, qui détenait un magasin bio quand tu étais petit, c'est ça ? Ouais, c'est la sœur de maman. C'est vrai que je le savais pas à l'époque, mais toute cette branche de cette famille plutôt orientée terre et orientée comment on va dire persévérance, voilà. C'était finalement quelque chose qui c'est finalement quelque chose qui m'aura le plus permis dans les moments où on s'intéresse à soi, il en faut quand même. C'est dans des valeurs comme ça dans laquelle je suis retourné et c'est vrai que ma tante, à travers souvent j'en souris, à travers des clichés, forcément de fabrication maison, ce qu'on a dans beaucoup de maisons, c'est pas uniquement elle, mais c'était important. Dès le départ, elle faisait des petits pots pour ma cousine, c'était fait maison. Du coup, il y avait le potager qu'elle allait avec. Du coup, il y avait les moments en cuisine ensemble. Cette France qu'on adore tous, qu'on a tous, je pense, j'espère en tout cas, en tête, dans lequel on a forcément le repas, la convivialité, les temps passés qui s'écoulent vite, qui paraissent anodins et qui pour autant vous forgent. Et c'est vrai que ma tante comme maman sont des personnes qui avaient cette culture et qui ont cette culture de la convivialité. Et ma tante faisait du bio. Et alors, objectivement, au départ, quand t'es jeune, c'est plutôt un truc dont tu te méfies. Genre le pain, il est tout marron, tout foncé, alors que tu as plus l'habitude d'avoir un pain gourmand et blanc. Et donc, c'est intéressant parce que dès le départ, c'est une alternative. Et quand tu es jeune, si plus vite tu peux rentrer là-dedans, plus vite tu peux revenir à des éléments structurants pour ta propre vie et ta propre personnalité. Et on retrouve dedans des valeurs de simplicité, des valeurs de temps.
parce que tout se fait pas en 3 secondes. Et puis c'est non pas de l'anticonsommation, non pas de la décroissance d'un premier niveau, mais des choses où tu prends le temps, parce que les tomates, c'est quand elles sortent, et c'est pas autrement. C'est pas toute l'année. Et l'hiver, tu profites de manger de la mâche ou des épinards, c'est bon aussi. Et c'est voilà, c'est un petit peu un mix de tout ça. Et c'est vrai que ma vie autour du bio, c'est de la confiance. Ok. Voilà. Donc merci ma tante. Et ça, c'est dans les années 80. À l'époque, le bio, c'est pas à la mode. Dans les années 80, le bio, c'est pas à la mode. C'est vrai que oui, on vient d'un amalgame du bio vers le beatnik en termes d'image. C'est pas à la mode et ça a toujours été comme la mode d'ailleurs des cycles de vie. Et les maraîchers étaient là à Paris bien avant que le bio soit défini, que les structures, les labels comme Déméter ou permaculture existent. Ça faisait déjà des années. Donc encore une fois, c'est un cycle de, 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 de vie et en l'occurrence, le bio interprété dans ces années-là était un bio un peu beatnik et par moment, les gens confondent tout le temps. Le fait est, encore une fois, quand on parle de décroissance ou autre chose, le fait est qu'on revienne en arrière, mais pas du tout. C'est juste ma tante, comme maman, comme moi, ma baseline il y a 25 ans, qui pouvait paraître communiste, parce qu'on est allé aux États-Unis, on a exporté notre boîte aux États-Unis, et donc c'est pour ça que je rigole. Parce que quand je suis arrivé là-bas avec du consommer mieux, consommer moins, mais ils m'ont regardé avec des yeux en disant, mais Tu m'étonnes. fais chier lui. D'où il sort, c'est quoi un son malade. truc, quoi. Donc on a cherché pour changer ce mot et le traduire en bonne traduction. J'ai pas trouvé. Ok. J'ai pas trouvé, j'avais pas envie, en fait. J'avais pas envie de faire des compromis au point de me dire, comme tu prends un marché, il faut absolument que tu fasses ça. Et je suis de formation commerce international. Donc, tous ces trucs-là d'adaptation, je l'ai au fond de moi-même. J'ai aucun souci. Mais non! Consommer mieux, consommer moins, c'était pas quelque chose dans le bio, où on emmerde tout le monde parce que les gens pensent que le bio égale pas de croissance. Mais c'est pas vrai du tout. C'est pas ce thème-là. C'est fatigant de pas assez se renseigner, de pas assez bouquiner. C'est le respect de la vie. Ok. C'est absolument moderne. Malheureusement, encore plus maintenant qu'il y a 50 ans. Bon, Donc voilà. Donc merci ma tante. on va y revenir, c'est des sujets passionnants. Donc, tu as eu une enfance un peu bercée dans des valeurs un peu paysannes. Pour toi, paysanne, c'est campagne, paysanne. Simple. Ça peut être vrai en ville. Encore une fois, je te dis les maraîchers en ville. Ici à Lille, mes parents sont arrivés à Lille, j'étais tout petit. Et ici à Lille, comme dans plein d'autres villes, je peux pas dire, je peux témoigner que d'ici, il y a des jardins partagés. C'est pas neuf. Je sais que c'est bien maintenant de dire qu'on a inventé ci ou on a pensé à inventer ça, mais c'est pas vrai. C'est des comptes. Enfin, c'est comme en musique. J'imagine que quelqu'un qui est honnête en musique, il sait dire qu'il s'est imprégné de tel et tel artiste pour créer la sienne. Et au départ, on a même l'impression d'être un petit peu un voleur d'idées. Mais tout ça fait qu'à un moment donné, il y a quand même sa propre idée et on vient tout doucement rajouter. Si déjà dans sa vie on arrive à rajouter une pierre à cette espèce de mur humain qu'on est, voilà, ça manque de modestie. Donc voilà. Donc c'est plutôt la simplicité et un contexte familial posé qui fait que l'amour, la poésie, la peinture, la musique, l'art en règle générale était là. Ok. Et donc, tu fais un BTS de commerce international. Bon, alors je veux d'abord être pilote de chasse et puis je suis trop grand et puis ils me disent t'as pas les bons yeux, ils ont pas eu tort. Et mais moi je veux être pilote de chasse comme on veut être pompier. Hein. C'était du rêve, mais un beau rêve. Franchement, voilà. Et grâce à ce BTS en candidat libre, un commerce international que j'ai fait, j'ai pu rentrer finalement dans le voyage, finalement beaucoup plus pacifique que celui qui m'était destiné par l'armée. Mais j'ai appris, grâce à mes premières expériences, c'est un peu le point commun avec l'armée, j'ai eu la chance de travailler avec des grands groupes.
constructeurs automobiles. Et quel que soit le produit qu'on y propose, c'était vraiment un travail de process. Et j'ai appris énormément. Vraiment, les grands groupes, je les respecte énormément, même si je suis un homme de PME et de TI. Je les respecte parce que finalement, ben voilà quoi, on fait travailler des dizaines de milliers de personnes et on doit donner un espèce de sens. Les constructeurs automobiles, c'est 5-6 ans d'aventure complexe avant de sortir un véhicule. C'est les rois C'est du long terme. C'est du long terme, c'est les rois du marketing quand même. Ils savent tout saucissonner et faire des offres qui sont quand même vraiment bien faites. Et c'est sûr qu'ils savent se réinventer. Là, ils ont intérêt d'ailleurs. Mais bon, et à continuer de se réinventer. Donc, non, c'était vraiment passionnant. Donc, oui, du commerce international, de l'Europe, un peu plus loin aussi, mais surtout de l'Europe et des constructeurs automobiles, des avionneurs, tout ce qui était traitement de surface à l'époque dans une PMI au nord de Lille, qui m'a permis de découvrir mon produit à moi. Ok. Voilà. Et là, tu parles d'une PME qui est spécialisée dans l'essuyage technique. L'essuyage technique. Et donc là, c'est là où tu apprends et c'est là où tu as un coup de foudre qui va t'amener à créer H2O at Home et Decitex, donc les deux marques qui composent le groupe. Ouais. Au départ, j'ai créé H2O, puis je me suis fait engueuler par une boîte américaine qui s'appelle H2O, donc du coup, j'ai dû préciser le at home. Et en effet, j'ai repris les études à 29-30 ans au CPA, donc un EMBA à l'époque qui était jumelé avec HEC. Et là, pareil, un peu comme dans les grands groupes, j'ai appris vraiment une méthodologie de type Harvard qui m'a fait penser à un escalier, l'escalier qui te dérange pas de monter, celui qui te fait pas trop mal aux genoux ni aux jambes, et tu peux toujours discuter, donc tout en douceur, une vieille méthodologie qui va super bien. Et je me suis régalé, j'ai appris en faisant une 50aine d'études de cas, c'était vraiment passionnant. Vraiment passionnant, un moment fort en apprentissage, et ça je le suggère aussi si c'est une de tes prochaines questions. C'est sûr que reprendre un peu les études, se poser un petit peu, mais du coup j'ai oublié ta question. T'inquiète, je vais revenir. Non mais du coup t'as repris des études et c'est en parallèle de ces études-là tu as travaillé pour... Oui, alors pardon, donc je reviens. Donc oui, ces études m'ont permis de bien créer les facteurs clés de succès. Ouais. Donc là, on rentre dans la techno, dans l'école et dans les méthodologies. Et c'est vrai qu'il y en a une qui était destinée aux professionnels, la vente aux industries avec une méthodologie industrielle de production, et l'autre qui était beaucoup plus destinée à parler avec son cœur, avec la marque, à toucher le consommateur. Et donc, on est parti de deux sociétés très vite. Donc, je démarre en 98, j'ai 30 piges, enfin 31, et je fais très vite le CPA, le MBA là, et après Decitex arrive, et heureusement que j'ai fait ça. C'est vraiment super intéressant parce que encore une fois, il n'y a pas de compromis à faire. Tu crées ta boîte, il faut qu'elle te ressemble, il faut que ton ADN il reste dedans, et je dirais ta boîte, ton association, ta vie, ton projet, ton achat de maison, tout ça c'est pareil, il faut que ça te ressemble. On peut faire des compromis, mais pas trop. Faut pas que ça se déroute de trop, quoi. Donc, bref, j'étais super content. Decitex, ça me ressemble à 100%. C'était mon passé industriel. Et c'est Niels Rianchaud, le DG du groupe maintenant, qui m'a aidé à la montée et qui a participé énormément au développement de cette PMI, qui livre les hôpitaux, Nicolas, pour nettoyer les sols et les surfaces à l'eau. Okay. Sans autres produits. Avec, sans rentrer trop dans la technique, un log 5 en désinfection. C'est-à-dire que tu viens, avec la petitesse du fil, arracher du support des microbes pathogènes ou non pathogènes. Et c'est vrai que c'est génial. Si tu peux, dans ta vie d'entrepreneur, en plus, avoir un truc qui a de la gueule, et tu peux te dire, bah, ces blocs-là et ces communs d'un tel hôpital sont nettoyés à l'eau,
qu'est-ce qu'on a ramé, le nombre de fois où j'ai dit Anis, t'inquiète, ça va monter au cerveau, on va y arriver, mais ça fait 25 ans. Donc heureusement que pendant ce temps-là, H2O a progressé pour que le groupe soit autonome. C'est vrai que j'ai l'esprit entrepreneur, mais je ne suis pas de la génération, je ne sais pas si c'est générationnel, en tout cas quand même un peu, je ne suis pas de la génération start-up. Donc moi, j'ai monté ma boîte, il fallait que je gagne des sous dès la première année, je n'avais pas le choix. Le système n'existait pas globalement. Avec les investisseurs, etc., tu devais être rentable. Voilà. Ok, et donc pour nos éditeurs aujourd'hui, donc tu as un groupe qui s'appelle 3E Concept. On change le nom parce que 3E, pourquoi pas 6E. Donc on est en train de travailler avec une agence pour changer. Voilà. Mais la holding 3E est une holding vraiment fonctionnelle avec tous les services support. Et on va aller chercher un petit peu plus d'inspiration parce que cette holding est vouée aussi à monter une fondation d'actionnaires. Donc, je vais apporter mes titres dans le temps avec mes enfants à cette fondation. Et puis, c'est quand même une cinquantaine de personnes en support. Donc, ça devient une entreprise. 3E, c'était écologie, économie, ergonomie, concept. Ça voulait dire que tout en management, tout devait passer par ce filtre-là, si possible. Okay. Donc, du mobilier forcément beau, durable, ergonomique, égale, tu te dis, waouh, celui qui a pensé, c'est bien fait, quoi. Donc, tu gagnes du temps, ou ça te donne le toucher est bon, ou c'est arrondi, ça te fait pas mal. Enfin, il y a plein de trucs dans l'ergonomie. Et bien entendu, écologie, pour moi, rime avec économie, mais direct. Voilà, le mot le plus connu, c'est durable. Donc, forcément que c'est économique. Seule chose, c'est qu'on a, la société a, entre guillemets, avec le marketing, avec l'influence de la grande consommation, fait qu'on a oublié ces préceptes-là et qui vont revenir, pour moi, à la mode très vite. Obligatoirement. Donc, 3E Concept, qui est composé de 2 marques, H2O at Home et Decitex. Et toutes les autres boîtes sont des boîtes qui fabriquent en interne. Okay. Et si aujourd'hui, tu vois, on peut avoir quelques chiffres, c'est combien de personnes, combien de chiffres d'affaires à peu près, et l'impact sur la planète aussi, je pense qu'il est important pour toi. C'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo, sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. Oslo, c'est un cabinet d'avocats à taille humaine, dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Il est composé d'une équipe lidée par Edouard et Marion, qui est issue de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait paraître bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, je peux vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent 1 heure de conseils juridiques avec le code LESSAGES, et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne. C'est une belle PME, hein, on fait 85 millions d'euros. En conso, donc on est un peu plus forcément puisqu'on travaille beaucoup en interne. On est sur 250 personnes salariées et 5500 conseillères et conseillers. Je devrais dire conseillers et conseillères parce qu'il y a que quelques conseillers, donc il faut les mettre en premier. Essentiellement conseillères à domicile, avec un statut particulier qui est le statut du vendeur à domicile indépendant, qui est un bon statut, bien fait. Vraiment, qui permet aux gens de mettre le pied à l'étrier de l'indépendant sans avoir trop de stress. On s'occupe quand même de beaucoup de choses en tant que société travaillant avec des indépendants mandataires. Et donc voilà, ça c'est les 2 marques les plus destinées à être connues. Et les autres sont en interne avec du laboratoire de recherche, avec une société agricole, une société de formation. Une société qui fait tout ce qui est en production, tout ce qui est savon et cosmétiques, une société qui fait la production de textiles. Donc voilà, ça fait un ensemble d'une dizaine de PME. Et alors sur la deuxième partie de ta question, je suis forcément influencé par certaines lectures. Je suis influencé par ma propre vie, heureusement d'ailleurs. Et du coup, on est tous à un moment où on se dit comment on fait, quoi, par rapport aux enjeux qu'on a en face, comment on fait. Et du coup,
Du coup, forcément, la décroissance fait partie des discussions qu'on a en board. Parce que j'ai la chance d'avoir fait rentrer 7-8 personnes dans l'actionnariat de l'entreprise. Et je dis 7-8 parce qu'il y a toujours un petit peu de mobilité aussi. Et donc, mes collègues m'ont dit, ben non, parce on va pas s'arrêter là. Parce que c'est là où je suis pas forcément d'accord avec eux, mais je trouve qu'ils ont raison quand même. Donc, je suis l'idéal de nos décisions stratégiques. On a quand même, sans avoir de grosses chevilles, de quoi proposer une offre plus propre que ce qui existe maintenant. Mais elle est pas non plus parfaite. On utilise des microfibres qui vont nettoyer à l'eau. Mais la microfibre est bien un produit dérivé du pétrole. Donc, on a beaucoup d'instances de formation en interne pour notre réseau et pour nos clients pour réexpliquer pourquoi on fait ce choix-là. C'est le point commun que j'ai avec Patagonia. C'est pour ça que je le suis depuis des années. C'est parce que du verbe suivre, parce que on a des fournisseurs similaires en termes de fibres techniques qui sont hyper recyclables. Et bien entendu que ça m'importe d'utiliser les produits fossiles pour un usage long terme, ça va encore à peu près. Pour de l'emballage jetable en industrie, on sait maintenant beaucoup, en tout cas tes auditeurs, j'imagine, ont les informations. C'est difficile d'aller contre, parce que c'est la vie de tous les jours. On a le transport, on le sait. On a la chance d'avoir un Jancovici français qui nous l'explique depuis 2003 et qui le dit avec ses mots. Plein de gens pourront dire qu'il exagère sur telle chose ou comme Aurélien et qu'ils exagèrent, mais au moins ils sont là et ils nous donnent en toute transparence des éléments sur lesquels il y a une grande probabilité que ça arrive. Alors on peut toujours se cacher, hein. On peut toujours dire que ça sera mieux que les pires scénarios. Non, ça va les gars, arrêtons de nous cacher. Ça fait depuis les années 50 que les scientifiques nous le disent, 60, et des vrais scientifiques qui étaient détachés de toute cette sphère économique d'Arun Taziev en passant par d'autres. On le sait. Donc arrêtons de nous cacher, faisons un mea culpa. C'est pas difficile de faire un mea culpa. On est tellement bien après. Plutôt que porter tout ce bordel en disant mais si ça va passer, vous inquiétez pas, on va substituer tel plastique par tel truc et puis ça va aller, etc. Surtout changeons rien. Mais non, changeons. Allons-y. On voit bien qu'on s'est trompé. On a fait plein de belles choses, mais on s'est quand même trompé aussi. Et heureusement, c'est normal. Quand je suis arrivé ici dans tes locaux, tu portais un sweat Patagonia, je crois. Tu viens d'en parler. Le fondateur de Patagonia, c'est Yvan Chouinard, c'est ça? Pourquoi c'est une personne qui t'inspire? Donc, merveilleuse. Ouais, il doit avoir 83, 84. Il y en a plusieurs comme ça qui m'ont guidé, mais c'est le premier qui a fait défiler des mannequins en disant ne m'achetez pas sur le blouson. C'est le premier qui a sorti un système complet et magnifique, qui, à mon avis, est absolument pas rentable, mais qui est rentable en deuxième degré, en image de marque, etc., où tu viens et tu portes ton gilet qui est en effet, dès le départ, construit pour être durable, mais qui peut quand même s'user, et tu peux le faire réparer. C'est tellement chouette. Ils le font vraiment aujourd'hui, Patagonia, parce que moi, je porte un peu de Patagonia, mais vraiment, tu vois, si ton truc, il est usé, tu peux le renvoyer chez Patagonia. Mondialement parlant, où est-ce qu'ils en sont? En 10 ans de temps où ils ont lancé ça et commencé à, je ne sais pas, je suis pas chez eux, mais de toute façon, on s'en fout. Je veux dire, l'essentiel, c'est au minimum quand même de faire ce que tu dis. Après, faut avouer que ça prend du temps. Tout prend du temps. Bien sûr. Voilà. Mais la démarche est honnête depuis le départ. Ils ont toujours dit où étaient fabriqués leurs produits. Ils ont toujours travaillé avec du fibre recyclé, de la fibre recyclée le plus possible. Ils se sont ouverts à d'autres fibres que les fibres synthétiques. Ça, je suis moins à l'aise parce que je suis justement un textilien. Donc faut pas non plus me la faire à l'envers, quoi. Des fibres en bambou, c'est pas non plus le truc extraordinaire. Les viscoses sont pourries.
à fabriquer. Donc tout ce que les gens pensent se dire, ah c'est cool, j'ai telle et telle fibre naturelle, vendue naturelle, ça n'est pas si évident que ça. Mais on va pas rentrer dans ce débat de spécialistes. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir fabriquer du lin, que la fibre de lin revienne, qu'on ait des jeunes qui ont fait du Made in France et des moins jeunes, parce que c'est grâce aux moins jeunes que les jeunes sont là aussi, et donc qui se sont appuyés sur des technos. Et il restait quelques derniers Mohicans. Le Nord, dont je suis issu, fait partie des régions où il y a les derniers Mohicans. Et donc, c'est toute une histoire, encore une fois, de répétition et de s'accorder sur des principes de base. Mais Chouinard, comme d'autres, bien avant, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, je ne vais pas me répéter, mais vous avez les fondations d'entreprises en France existent, et une des plus connues, c'est celle de Pierre Fabre. Pierre Fabre, il est décédé, si je dis pas de bêtises, dans les débuts des années 2000. Il avait monté sa fondation quelques dizaines d'années avant. Et 95 ou 18% de l'entreprise appartient à une fondation. La Manco, pour les gens un peu plus spécialisés là-dedans, les gens qui dirigent le groupe et qui sont actionnaires de l'entreprise, bien sûr, décident de tout. Mais les dividendes s'en vont vers cette fondation. La fondation de Patagonia, ça a été bien marketé. C'est-à-dire que l'effet d'annonce, qu'on est tous obligés de faire maintenant plus ou moins, l'effet d'annonce est très joli, en disant que son entreprise appartient maintenant à la Terre. Et que c'est joli. Moi, ça me parle à nouveau, puisqu'ici, je vous ai accueilli, vous voyez ce que c'est des bâtiments passifs, qui sont quasiment positifs. On parle de régénérateurs, mais qui sont maintenant devenus positifs parce qu'on a eu les moyens de rajouter des panneaux solaires. Mais au départ, c'est un bâtiment passif qui fait du 6 kWh en mètre carré. C'est vous, avec notre matériel maintenant, qui chauffons la pièce. C'est extra. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont chouettes, mais ça n'empêche qu'il y a bien un moment donné, il va falloir partager. Ça veut dire quoi, partager? Ça veut dire que on est 8 milliards et qu'on est 1 milliard de gaziers qui consommons beaucoup. Et tout le monde a le droit d'aller faire pipi dans une toilette. Et j'ai la chance d'aller souvent en Inde et il y a beaucoup de femmes qui vont faire pipi dehors. Donc on peut me raconter tout ce qu'on veut. Toutes ces femmes-là, ça pourrait être nos mamans. Ou nos papas. Peu importe. Tu me fais une super transition, Guillaume. On a parlé beaucoup de planètes. Si on peut parler un peu des gens, je sais que c'est important pour toi. Quand je suis arrivé, tu m'as dit que tu étais content aussi de revenir ici parce que tu trouvais les gens qui avaient l'air paisibles. Bah oui, j'ai la chance d'avoir maintenant monté un groupe, donc je suis pas tout le temps là. Et par contre, j'ai monté chaque entreprise, quasiment. Donc, du coup, revenir et voir que ça s'épanouit et voir qu'il y a plein de jeunes. J'avais une blague en interne en disant que quand j'étais à la pause avec eux et s'ils me connaissaient pas, je disais que j'étais là pour nettoyer les extincteurs. Et pour être discret et juste les voir s'épanouir dans l'entreprise, c'est un vrai plaisir, bien sûr. Il y a un côté familial hein, quand on a monté sa boîte. Hein. Il y a un côté, bien sûr. Il y a un côté familial qui reste. Ouais. Et ouais, Guillaume, on se connaît, je crois, depuis une dizaine d'années. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'avais une vingtaine d'années. Et c'est pour ça que je trouve que tu es aussi un peu un précurseur sur tous ces sujets, à la fois sur la planète et aussi sur les gens, le traitement des gens en entreprise. Tu m'avais dit qu'il y avait personne qui était chez toi, déjà à l'époque, payé en dessous de 2000 € brut par mois, je crois. Ouais, tu peux demander tout ce que tu veux, tu peux écrire tout ce que tu veux. Il y a Maslow qui l'a écrit il y a j'ai l'impression des centaines d'années, mais non, c'est des dizaines d'années. Et il y a quand même un impondérable là-dedans. Hein. C'est quand même que tout le monde gagne bien sa vie. Donc cette situation de partage, il n'y a pas besoin. Moi perso, j'ai pas besoin de loi qu'on l'encadre. Pourquoi pas? Mais bon, comment tu veux vivre avec un couple avec moins de 4000 balles actuellement par mois? On est en 2024. C'est déjà du taf d'arriver à boucler ses mois, etc., etc. C'est juste impossible dans certains endroits parce que l'immobilier a explosé. Donc, il fallait absolument ça. Et c'est vrai que c'est un défi. Puisqu'à l'époque, 2000 € brut, on s'approche maintenant du 2000 € net. Et donc voilà, c'est tout simplement mon côté simple, le prix de la baguette. Avant, je pouvais dire que ça. Maintenant, il faut rajouter absolument le prix de l'immobilier. Et c'est parti en cacahuète. C'est tout. Et le pire, c'est que dès que tu voyages un peu, tu t'aperçois que la France n'est pas si chère. Donc à 5000 balles le mètre carré,
allez, je prends une moyenne, ça doit être à 3000 si on prend tout. Enfin, dès qu'on est en centre-ville ou dans un endroit où on a envie, machin. Donc, du coup, c'est super difficile d'acheter. Or, c'est la base de faire ton foyer, d'être bien, d'être relax pour faire du bien aux autres. Donc, c'est ces éléments-là qui manquent cruellement. Cruellement. On parle jamais de bonheur. C'est bon, les gars, on sait comment ça marche, Excel, maintenant. On sait comment ça marche, vos trucs. C'est bon, la finance. Ça va. C'est vrai, c'est important. On est d'accord. Il y a besoin de la finance. C'est une énergie comme une autre, l'argent. Il n'y a pas de souci. Et elle n'est pas que moche. Et on voit des exemples d'utilité de l'argent qui sont moches, mais il y a plein de choses qui sont bien. Mais l'humain est primordial. J'allais dire toi, Nicolas, avec toi-même. Moi, Guillaume, avec moi-même. C'est déjà ça. Une fois que ça c'est fait, tu peux commencer à donner le reste d'énergie qui te reste aux autres. Nourris-toi déjà toi, quoi. Donc après, si tu peux aider les autres, et ça serait bien qu'il reste des gens charismatiques et qu'il y en ait tout le temps, il y en aura tout le temps. Voilà. Dans une de leurs vies, ils peuvent un peu plus guider les autres, un peu plus. Mais l'essentiel, ça serait que tout le monde ait un peu d'énergie pour les autres. Et donc, oui, je suis quelqu'un qui aime la mutualisation. Je suis quelqu'un qui avance avec les autres. J'avance pas tout seul. C'est un collectif. Et c'est vraiment tellement simple de donner et imaginer un jour recevoir. Ou pas, imaginer, ça reviendra tout seul. Mais nos grands-mères savent le faire par cœur. Encore une fois, on n'a rien inventé. Faire des câlins, apprendre, ton grand-père qui t'apprend des choses, à pêcher, etc., il le fait pas dans un but autre que de passer du bon moment. Et donc, l'entreprise, je pense qu'on doit absolument, et on est capable de le faire. J'aurais parlé il y a 25 ans de faire du pilate en entreprise ou de faire du yoga en entreprise. Il serait passé pour un fou. Bah, on l'a fait avant les autres. Quand tu rentres chez moi, c'est quand même un endroit où il y a une permaculture. Quand je livre à des industriels des produits techos et qu'ils rentrent et qu'il y a des poules, forcément, il y a encore des éléments à caler pour que les entreprises fassent complètement partie d'un écosystème. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sera l'humain qui va guider tout ça. Donc, c'est passionnant. Et donc, tu as un état d'esprit tourné autour, évidemment, de la planète, de l'humain. Tu as une boîte qui fait 80 millions. Tu rémunères les gens au minimum de 1 000 € à peu près net. Toi, tu te rémunères, j'imagine. Ouais, plus trop maintenant, parce que j'ai la chance d'avoir un bon groupe, donc je travaille plus trop. En mode opérationnel. Par contre... la boîte est rentable. La boîte a toujours été rentable. Moi, je suis un mec, je sais pas travailler au centime. Non, moi, j'ai besoin d'avoir un matelas, comme un gars de la campagne. J'ai besoin d'avoir un matelas pour justement être capable d'être autonome et de pouvoir vibrer avec et faire vibrer cet argent. Donc, on a toujours été rentable. On a toujours été entre 12, 13, 14% de résultats d'exploitation. Et je veux pas moins. Parce que en dessous, je peux plus, comme je dis souvent, je peux plus trop payer la R&D. Ok. Donc, tu réinvestis cet argent en partie en R&D. Ouais. Et une partie en dividende. Alors, 2-3% R&D, 2-3% en formation. On parlera peut-être du campus de formation après. Et voilà, donc il y a des investissements qui fait que... et puis de la trésor aussi. Donc on met beaucoup en trésor. On a toujours une trésorerie pléthore. Et qu'on fasse moins d'1 million d'euros ou qu'on en fasse bientôt 90, c'est pareil, quoi. On a toujours de la trésor pour être autonome. Et c'est ce qui fait la solidité de la boîte aussi, je pense. Bah, c'est ce qui fait que tu dors peinard, quoi. Donc, ça c'est bien. Et puis du coup, on peut s'essayer à des trucs. Je suis vachement respectueux des énergies en règle générale. Les gens qui ont de l'énergie ou l'énergie qu'on veut mettre sur un sujet quand on est bien focus. Bon bah l'argent, franchement, si je vous dis énergie et focus, on est d'accord que tu vas pas jouer avec. C'est bien d'en avoir. Tu la respectes quand même. Et si elle peut créer plus d'énergie, bah tant mieux. Hein. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est une boîte rentable, tu as une boîte de sens. Et donc, tu as décidé d'avoir un nouveau projet en 2019 qui émerge, qui est un campus de formation, c'est ça, qui s'appelle le domaine de la source.
Tu peux nous en Alors, ça parler? fait la rupture. De toute façon, j'ai toujours dit que j'aurais plusieurs vies professionnelles. Donc, je monte cette boîte, j'ai 30 piges. Très vite, elle tourne bien. On n'est pas trop con, on se démerde, on avance, le groupe avance. Il est à la bonne taille. Moi, j'aime bien cette taille, même si c'est même un peu grand par rapport à ce que j'imaginais au départ. Et puis, forcément, surtout avec H2O at Home, on est humain à 100%. On donne 45% de notre compte d'exploitation à des gens. Pas un RIB. Ça passe aussi par un RIB. Je veux dire, à des gens. Et ces personnes-là, on a pour partie contribué à ce qu'ils aillent mieux. Je ne parle pas que pécunier. Donc, on a des retours émotionnels vrais qui me nourrissent et j'espère leur avoir aussi donné énormément d'énergie. Donc j'ai cette chance d'avoir dès le départ un business très très humain avec beaucoup de retours clairs et précis. Donc, campus de formation. Donc il Lomarnin. était logique que après toutes ces années, il y ait une pause. Pour moi, c'était le virage dont j'avais besoin, qui est le monde agricole. Donc, je voulais vraiment revenir au monde agricole et travailler avec l'agriculture autour de mes entreprises, pas à Pétaouchnok, autour. Et j'avais aussi en tête de redonner à mon réseau et à mes équipes proches la possibilité d'être formé dans un endroit où, encore une fois, si je devais résumer ma vie de chef d'entreprise, je pense que je peux être pas trop je pourrais être identifié comme un passeur d'informations. Pour ça, il faut un certain charisme. Pour ça, il faut héberger les personnes. Pour ça, il faut créer un mouvement. Et c'est mon job. Dans mon groupe, quand je dis que je bosse pas trop, c'est ça mon job. Mon job, c'est vraiment d'aller créer des projets pas très loin et pas très loin de la stratégie du groupe, mais comme si c'était un éclaireur qui partait seul, mais qui fait quand même partie d'une flotte. Donc l'amiral, maintenant, c'est plus moi. Moi, je m'occupe de ce petit bateau qui va me permettre d'aller chercher ce qu'on peut ajouter. L'agricole dans le monde de l'entreprise, je trouve ça génial. On a toujours parlé, j'ai toujours entendu parler des besoins qu'avait l'université ou l'enseignement en règle générale de se rapprocher des écoles d'ingénieurs, de se rapprocher des écoles supérieures en règle générale ou de l'apprentissage d'ailleurs. C'est pareil, je pense, maintenant, au niveau d'éléments un petit peu plus spirituels. L'agriculture, c'est d'abord avant tout de l'observation. De là à faire un pas vers la contemplation, moi, je l'ai fait. Et donc, je trouve que l'entreprise peut vraiment être un endroit où ce côté manuel. Enfin, je souris parce qu'il y a peu de choses qui donnent autant de satisfaction. Alors, je peux prendre n'importe quelle image, celle qui me vient en tête. Tu nettoies ton jardin, tu fais un petit feu, le dimanche soir, ton pull, il sent le feu de bois, ça va. Tu fais un collage l'après-midi dans ton appartement alors qu'il pleut dehors, et ben, tu as fait quelque chose. Il y a ton esprit qui a traversé tes mains et coupé un peu cette espèce d'intellectuel omniprésent, qui est bien, l'intellectuel, c'est très bien. C'est très bien, ça fait des très belles choses. Mais encore une fois, pas que du fichier Excel, pas que de la projection chiffrée. Laisser revenir, et ça va en France, on est bien doté. Je veux dire, l'art en règle générale fait encore partie, euh, plus discrètement peut-être qu'avant, mais il est là. Donc on a de la romance, donc on a de la poésie encore quand même, mais la créativité et le bricolage, c'est quand même des super choses, quoi. Ça fait du bien de travailler avec ses mains. Et je me permets de faire un petit pont parce que ceux qui nous écoutent savent plutôt que je suis assez sensible à la santé mentale et en fait toutes les activités que tu cites sont prouvées pour être les meilleures dans tout le cas dans toutes les pathologies, de faire des activités créatives, de faire des activités manuelles, etc. Et justement parce que en fait tu te focuses sur le réel et sur ce qui est présent plutôt que d'être dans ta tête. Je Donc, comprends qu'on fasse des marathons, hein. Je comprends moins quand on regarde son téléphone pour dire j'ai fait autant de pas par jour.
Ça, moi, c'est là où je fais peut-être partie des anciens là-dessus. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais souvent on en rigole quand on est dehors et qu'on fait de l'activité agricole. On dit, putain, quand on pense que les gens ils vont payer des salles de muscu, alors que faut y aller, faut être tendre avec soi quand on va durer, si possible, 80-90 piges. Et donc que ça soit musculairement parlant ou pour ses os, etc., etc., faut mettre un peu plus de tendresse. Et c'est vrai que tout ça pour en revenir au campus, bah, là-bas on est sur 26 hectares. On reçoit les équipes du siège 10 semaines par an, ça fait une centaine de personnes. Et les équipes du réseau H2O at Home, 32 semaines, ça fait 320 personnes qui sont formés. On me pose souvent la question et c'est pas vraiment sur les techniques commerciales, hein. C'est beaucoup plus sur l'épanouissement personnel. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce qu'en fait, c'est des. Ouais, finalement, là, tu reçois pas les gens là-bas pour les former sur la technique. C'est pas le lieu, c'est pas le moment. C'est. Pas du tout. Tu as du management transversal, donc tu peux très bien avoir X équipes du siège qui ont à peu près une problématique similaire, mais ils sont pas dans les mêmes services. Tu peux avoir le responsable de service, la responsable de service, le manager qui dit OK, j'emmène mon équipe et on va faire telle formation. Et donc il y a une responsable comment pédagogique qui crée un peu plus pour H2O parce que c'est 320 personnes qui viennent en formation. Donc, il y a différentes étapes. On va plutôt être dans les étapes du manager et conscientiser quelles sont les différentes étapes. On va avoir toujours des outils très créatifs, du land art en anglais. Je sais pas pourquoi je dis ça en anglais d'ailleurs. Bon, bref, ils participent, ils vont à la serre. Pour moi, c'est central. Une serre, c'est juste magnifique. On peut créer, on peut faire de l'art, on peut ressortir et comprendre comment ça fonctionne, le compagnonnage entre les plantes en permaculture, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mettre des fraises dans de l'ail, c'est pas le truc qui te vient en tête. Et pour autant, ils vont s'entraider. Et pour autant, ils vont nourrir la terre, ils vont donner des informations dans la terre et la terre va se renforcer. C'est tellement de métaphores. Il y a tellement de métaphores entre la vie et ce qu'on pourrait faire dans le management que moi, je le fais. Objectivement, je le fais. Et quand je vois, bien entendu, les larmes, parce que c'est beau. Donc je voulais aussi ça, quoi. Je voulais que les gens se disent mais non, qu'est-ce que je fais ici? Et c'est beau et la nature étant magnifique, on sort de là avec plein d'énergie. Donc c'est du long terme, hein, parce que c'est pas non plus le but que ça soit un truc de paillettes. Mais donc du coup c'est important parce que dans chaque site j'ai dupliqué cette permaculture, en tout cas au minimum ce potager on va dire, mais quand même permaculture parce qu'on est sur un ensemble où on travaille sur les haies, on travaille sur les points d'eau, la diffusion passive. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui fait que je parlais un peu de passeur parce que ça, franchement, si je dois parler d'une réussite, c'est celle-là. Celle-là, j'arrive à passer cette énergie-là, j'arrive à avoir eu confiance en moi suffisamment pour aller au bout des choses, et c'est pour ça que c'est vraiment la chose pour moi primordiale, c'est de se faire confiance, d'aller vraiment là où on n'a pas forcément envie d'aller, mais d'apprendre à se connaître. Et à partir du moment où on apprend à se connaître, on suit des trucs, et même les trucs les plus originaux peuvent devenir 25 ans après, finalement à la mode, ou pas à la mode, peu importe, mais enfin en tout cas une force d'inspiration. Mais donc ouais, le campus, c'est vraiment puis c'est beau, hein, on a la chance de travailler dans les huiles essentielles. Donc on est on est un petit village qui s'appelle Lourmarin, à 3/4 d'heure au nord d'Aix, et pas loin du TGV du coup. C'était ça le point de mire, et dans un endroit où on pouvait s'exprimer avec 1500 pieds d'olivier qui étaient là, qu'on fait, dont on prend soin bien entendu, mais des éléments qui parleront aux gens qui connaissent un petit peu de l'agroforesterie, de la forêt nourricière, des éléments qui fait qu'on retrouve encore une fois comme la vraie vie, on retrouve des trucs qui sont pas beaux, des choses qui sont belles, mais surtout des choses qui sont dans la communion. Et ça, dans l'entreprise, c'est pareil. Je veux pas être gourou dans ce que je dis. On va forcément toujours dire ça quand tu es charismatique. Mais qu'est-ce que c'est plus beau de faire ensemble? Qu'est-ce que c'est plus beau d'accepter les défauts?
Qu'est-ce que c'est chiant, le truc parfait. J'imagine qu'un metteur en scène, j'imagine qu'un chef ou une chef d'orchestre doivent au départ être dans l'hyper technique pour que ça soit parfait. Et plus ils prennent de l'expérience, plus ils incorporent des trucs qui ont des défauts. Faut pas confondre le côté passionnant du design, le côté passionnant de retirer l'excédent pour que ça devienne très joli, les trucs inutiles. Voilà, c'est ça un petit peu. Faut pas confondre quoi. Ce côté où on vient épurer pour pas avoir des choses inutiles va très bien dans le sens de combiner le management en entreprise et surtout quand on veut démarrer sa boîte et qu'on a des peurs, etc., etc. Mais bon Dieu, c'est bien. C'est normal, c'est les Ah, émotions, mais c'est c'est la même vie. bon. C'est même bon. Qu'est-ce que ça doit être chiant de pas avoir de peur. Parce que si tu doutes pas, ben, je sais même pas ce que c'est que C'est pas ça va pas vivant. avec le mot créer, quoi. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est bon. Tant qu'on doute, c'est qu'on se remet en cause. Tant qu'on se remet en cause, on vit. Hein. Et quand on sait tout, bon, ça doit être triste. Merci pour tes mots, Guillaume. Pour les auditeurs, parce qu'en effet, ce domaine, il est super beau. Et Guillaume, il a fait une vidéo de à peu près 5 minutes qui montre, enfin, qui est magnifique, et qu'on regardait d'ailleurs avec Nico, avec mon monteur, dans la voiture avant d'arriver. Et donc, on la mettra dans les références pour que vous puissiez voir. Ouais, c'est la magie de Martin que je salue, qui a réussi à me faire pleurer à 8 heures parce que je suis pas très bon dans l'exercice qu'on fait ce matin. C'est pas mon truc. Tu le sais, hein, je suis quand même plutôt discret et c'est pas pour autant que je suis pas enthousiaste. J'espère vous passer un peu d'enthousiasme dans cette interview parce que les trucs qui sont devant nous sont énormes. Donc ça évoque beaucoup de peur. Et c'est vrai que la magie de la vidéo, ce qu'a fait Martin, mais c'est toute une équipe derrière moi. Moi, je suis rien là-dedans. C'est vrai, à un moment donné, le chef d'orchestre. Donc, c'est pas rien. C'est pas ce que je voulais dire. Mais en tout cas, alors ouais, je me suis toujours entouré de gens meilleurs que moi. Toujours. C'est On peut pas impressionnant. être généraliste comme un chef d'entreprise et en même temps être bon partout. Donc la cuisinière là-bas, Lola, que je salue aussi, qui fait tout en VG, apprend, c'était mon souhait, de dire aux gens, mais le VG, c'est bon. Moi, je suis pas, j'ai fait végétarien. Puis je suis revenu un peu en arrière parce que j'ai la chance de passer beaucoup de temps dans mon dernier projet maintenant, mon troisième volet de vie. Je le passe beaucoup en Corse. Et en Inde, c'est pas difficile d'être végétarien. C'est que du poulet en batterie. Enfin, excusez-moi, mais de ce que j'ai vu en Inde, c'est que du poulet en batterie. Donc, t'as tellement envie de manger de viande de toute façon. En France, c'est pas vrai. On a plein de petits éleveurs qui font ça avec passion. Et moi, j'ai la chance de passer beaucoup de temps en Corse. Et mon Dieu, ça serait bête encore une fois. Moi-même, j'ai été naïf en disant, mais, on va essayer sans viande. Pourquoi j'ai fait sans viande? C'est tout simplement, encore façon très pragmatique, on me présente l'histogramme de ce qui consomme sur notre planète et ce qui dérègle la planète. Bon, bah, la viande rouge en fait partie. Et c'est le gros pavé. La viande blanche, elle fait ça. Après, il arrive des trucs qu'on a tous envie de continuer de manger, qui s'appellent du chocolat, boire du café et tout. Donc cet histogramme, il est, il est horrible, mais il est là. Donc encore une fois, moi je suis pas du genre à passer à côté en disant ouais, je fais rien. Et je comprends pas les leaders, hommes et femmes de notre pays. Et je parlerai même pas des autres, en tout cas des pays proches de nous en Europe, qui sont pas encore dedans. Ah, mais réveillez-vous quoi. Arrêtez. Ils sont pas encore dans quoi? Qui n'ont pas encore passé le cap d'avoir une consommation claire, quoi. Je vais pas citer de marque, mais enfin, arrêtez, quoi. Quoi Arrêtez de arrêter? vendre de l'eau en bouteille au prix d'un truc qui vous appartient même pas. Et le tout encore réemballé. Ok, vous faites des efforts, et vous faites des efforts pour moins emballer. Alors du coup, vous allez dire que vous êtes une boîte écolo, mais Tu es en colère? je l'aurai jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Je sais maintenant que l'humour, le bien-être, la cohérence de tout ça et le fait est que tout s'est pas fait en un jour. Et comme je disais tout à l'heure, ne peut pas être parfait. Mais par contre, oui, les gens qui ont un cerveau bien fait,
Et il y en a. Et on est dans un pays on a la chance d'être dans un pays où l'éducation est là. Et elle est pas trop chère. Enfin, elle était pas trop chère. Fait qu'on a des bons cerveaux, quoi. Donc, pour toi, ce qui te met vraiment en colère, c'est les gens qui ne n'ont pas pris conscience et qui ne bougent pas. À partir du moment où il y a de la volonté, Je peux pas englober, Nicolas, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que ça bouge pas tellement. Qu'un rayon de supermarché reste un rayon de supermarché pour l'instant, qu'il soit en ligne ou qu'il soit en dur, en physique. Ce que je sais, c'est que je ne vais pas attendre ni de la caissière, ni du gars qui est derrière en train de fabriquer de la palette. Je vais pas lui reprocher des choses où lui, il a pas forcément les moyens de faire des choses. bah Donc oui, non. faut déjà qu'ils J'en vivent. ai marre que moi je défends le peuple. J'en ai marre qu'on tape sur la tête du peuple en disant fais ceci, fais cela, tu machin, prends le train, mais allez vous faire. Ah, je peux pas, on est à l'écran. Ça va pas, non. Vous mettez pas votre législation en place, ça coûte moins cher de prendre l'avion, et vous allez dire aux gens qu'il faut mieux consommer. Vous allez leur dire qu'il faut consommer des panneaux solaires. Et des panneaux solaires, vous savez très bien que c'est du Made in China. J'ai rien contre les Chinois, ils ont le droit de vivre. Mais on joue pas dans la même cour. On va pas non plus s'amuser encore des années à faire croire que oh c'est pas normal, etc. Et on paye des gens 300 balles dans des pays ou 200 balles par mois et on se dit bah oui mais moi j'ai pas les moyens d'être dans le bio, Guillaume. T'as pas les moyens de quoi d'être dans le bio? C'est quoi ton raisonnement? Je veux dire, à laisser à l'État de gérer les choses pour qu'à un moment donné, alors quoi faire? Je vais un peu vite dans la machin. Bien entendu que moi je suis un enfant du commerce international. Bien entendu, je fais partie de la génération, on a retiré toutes les barrières douanières. Bah, là, force est de constater que puisque on reste sur des choses qui font que les salaires sont pas les mêmes, il va falloir bien trouver autre chose. Donc, soit on est rétrograde et on remet des barrières douanières, et forcément, tu comprendras que ça me va pas non plus. Donc, l'autre chose, c'est de réinventer et mettons du bonheur. Alors, heureusement, mettons du bonheur dans notre PIB. Et c'est pour ça que je pense à Timothée Paric. Je cite lui, il y en a d'autres. Mais Timothée Parine, c'est un jeune. Il me fait bien délirer. Il a 30 piges, ou 32, ou peu importe, excuse-moi pour lui, je connais pas assez. Mais j'aime son bouquin. C'est un de mes bras droits ici qui m'a fait connaître, Timothée Paric. J'aurais tendance à l'appeler Timothée. Il est rentré dans notre codir, lui, sans s'en rendre compte. Et c'est un économiste. Donc, il a fait les études pour ça. Encore une fois, il faut laisser faire les métiers aux gens qui... Donc, lui, il pourrait peut-être faire de la politique, j'en sais rien. En tout cas, il a bien écrit. Et ce qui est dingue, moi j'ai découvert ça en 2024, il explique dans son bouquin qu'on s'est raccroché au PIB parce que c'était le seul truc commun qu'on avait dans plusieurs pays après la guerre, après la Deuxième Guerre. Donc on est parti là-dessus. Ce qui a déclenché des éléments en disant, bah alors toi tu fais partie des pays développés, toi tu fais partie des pays en voie de développement, etc., On a classé. Mais ce qui devient débile, ce qui devient débile. Enfin, ils sont à 1,6 milliard en Inde. Qu'est-ce qu'on est en Europe? Et puis, tu vois, si on peut aller plus loin, enfin, ça donne des classements économiques. Mais tu parles de bonheur. Moi, que j'ai beaucoup voyagé aussi en Asie ou enfin même en Amérique, euh, je pense pas qu'il y ait un lien direct entre l'argent et le bonheur. Pour avoir beaucoup voyagé en Thaïlande. Ah, mais c'est même quelque chose dont heureusement pour moi, l'argent, c'est une énergie, comme tu as compris, comme j'ai dit. Donc, j'y fais attention. Mais alors, par contre, et j'ai 56 piges, donc vous comprendrez bien que la transmission, ça fait quand même partie de ma tête du chef d'entreprise depuis quand même quelques années. L'argent a plutôt sclérosé des familles. Et c'est rarement très bon à la fin, donc autant le partager le plus vite. Hein. Là, ça fait une énergie qui est quand même positive. Et donc Timothée Paric explique, c'était pas le premier, hein, mais il explique bien. C'est un livre moderne, justement, qu'il n'y avait pas de possibilité d'introduire des éléments autour du bonheur. C'est dommage. Et donc c'est ça qu'il faut refaire. Quand il parle de décroissance, où tout le monde a peur de ce mot décroissance, c'est pas vraiment ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est le partage. C'est que ce 1,5 milliard d'Indiens dont je parle, ce qu'on a déjà vu avec la Chine et ce qu'on va voir avec l'Afrique, je leur souhaite de tout cœur dans la décennie qui arrive, c'est bien d'accepter que tout le monde puisse au minimum faire pipi dans une toilette. Enfin, je vois pas ce qui est compliqué à comprendre là-dedans, quoi. Merde, c'est des parents.
c'est des enfants, c'est des gens qui ont le droit de vivre comme tout le monde. À partir du moment où on est content d'avoir des dents qui tiennent la route, bah, acceptons que tout le monde ait des dents qui tiennent la route, enfin. C'est ça qu'on doit juste retenir. Et forcément, je suis pour ce mouvement d'1 milliard de fermes d'1 hectare que des multinationales de l'agro, que je respecte. Mais ils ont fait leur temps. Rendons la terre au peuple, point barre. C'est pas des éléments. La vie politique doit s'occuper de la santé, de réguler un peu les transports, quelques normes. On est d'accord, bien sûr. Il faut machin, l'éducation, l'art. C'est ça le job de l'art de gérer la cité, de la politique, mais pas de se mêler enfin, ne pas laisser faire. C'est un petit peu communiste, hein, les gens vont dire ça. C'est pas vrai. Moi, je veux pas l'attacher à un truc, à un parti politique. C'est du partage normal. Les gens, derrière, si on veut sortir du bonheur, il faut bien qu'à un moment donné, le mot partage soit là. La fête des voisins, quand elle est sortie, c'était génial. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Ah, si je dis je sais pas, c'est que je pense qu'elle a mal tourné. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y a plein d'endroits où ça doit être encore top. Elle existe encore, hein. Ben ouais. Je fais une dédicace à ma maman, qui habite en Normandie, et dans un village près de Duclair, et il y a la fête des voisins qui marche très bien. Et regarde, ton visage, on le voit pas à la caméra, il s'est rempli de soleil. Ouais. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est une évidence. De toute façon, tu deviens tout aigri. T'as trop de sous. Tu viens caché dans un coin. T'as plus la valeur des choses. Enfin, c'est absolument ridicule. Bon. C'est qui a le plus gros voilier? C'est qui a le plus gros bateau? C'est qui a le plus grosse bagnole? Attends, on arrête quand, là? On arrête quand cette connerie d'égo, là? Enfin, je veux dire, c'est pour ça que, oui, je suis un peu dur face aux gens qui ont un bon cerveau, parce que ça, ils le savent. Bien sûr. Ils savent que l'ego, c'est pas terrible. Donc, moi-même, j'ai pas le parcours parfait. J'ai bien dû, moi-même, me dire à plusieurs fois, mais Guillaume, t'es en train de déconner, là. De partir dans le truc. À la fin de la fin, on a quand même, je me retourne, de la chance, hein, de vivre sur cette planète. Elle est magnifique. Donc forcément, comme un papa, comme une maman, comme n'importe quel terrien, on doit se dire, oula, ouf. Ça y est, maintenant on voit le truc arriver. T'as dit un truc, enfin, comment on fait pour pas partir dans le truc? Partir où dans le truc? Dans quel truc? Bah, de ce que j'ai compris dans ce que tu disais, c'est qu'à un moment, on oublie l'essentiel. Et tu parlais qu'il y a des personnes qui achètent des bateaux, 3 bateaux, enfin des trucs et des machins. Et pour éviter justement, pour rester. Alors, c'est marrant parce que pour pas prendre un boulard, si on peut se dire les choses. Si je me mets en mode projection, tu me verras rarement critiquer et le passé et le présent, ça sert à rien. Le présent, il vient de terminer. Là. La seconde, elle vient de passer. Et le passé, c'est écrit, on y fait attention, mais c'est fait, c'est fait. Et donc, je pense qu'être bien avec soi-même, c'est super important n'importe où on se trouve sur la planète. Pour ça, il faut accepter de moins travailler, accepter que notre société soit plus enclin à de la pause. On est allé beaucoup trop vite. On va beaucoup trop vite. On est des singes savants, c'est certain, mais on va beaucoup trop vite parce qu'on s'oublie. Donc, je pense au mot contemplation. Je pense à ce qui me concerne que le monde extérieur, la campagne, la mer, les éléments de nature, moi, me vont bien comme à plein de gens. Mais je pense que ça doit être la même chose, je ne sais pas parce que je ne le suis pas, dans l'écriture. Ça va être la même chose dans l'art en règle générale. Et on revient au fait d'avoir des temps de pause et de faire soi-même. Et en plus, on a un mouvement qui se crée, qui est très chouette depuis une dizaine d'années, en plus français, qui s'appelle le Low-Tech Lab. Des jeunes super top. Essentiellement, ça bouge sur Nantes, mais ça bouge partout. Ils sont un peu partout maintenant sur la planète. Ça, c'est très chouette. C'est ni plus ni moins que du bon sens. Hein.
Mais on peut l'appeler comme on veut, low-tech lab, on peut l'appeler bricolage, peu importe. C'est quand même la mutualisation de l'information en open source de ce qu'ils font. C'est juste génial. Donc, tu vois, je pense que c'est ces moments-là qui permettent de ne pas partir en cacahuète. J'en ai trop vu. J'ai eu la chance de faire du bateau pendant des années. Et j'en ai vu beaucoup. Je rigole parce que c'est cynique, mais bon. J'en ai vu beaucoup avec des énormes bateaux tout seul. C'est triste. Ah, mon Dieu. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'antithèse de la table où ta grand-mère t'a fait des gaufres et il y a tous les cousins qui sont là. C'est l'antithèse. C'est l'antithèse de savoir ouvrir sa porte, d'aller voir ses voisins, d'accepter les différences. J'ai l'impression d'être très normal quand je te dis ça. J'ai l'impression que c'est un pouvoir qu'on a en France et qu'il faut pas négliger. On a toujours été ouvert d'esprit et on est quand même des gens qui avons foi. Mais encore une fois, ma compagne est indienne et souvent elle rigole en disant mais vous êtes à table, vous parlez encore de bouffe. Et tu dis, ah bon, bah, et vous faites quoi? Mais voilà, on a la chance d'être un pays où on mange bien et on vit bien. Et on vit bien si on sait s'approcher de ces moments-là. Donc, c'est sûr que forcément, je ne vais pas en grande distribution depuis 30 ans, c'est un choix. Bien entendu, j'ai mon potager, bien entendu, je cuisine, bien entendu, je prends le temps. Et c'est pour ça qu'en management ici, on a des lois en France, donc je me suis accroché aux 35 heures parce que c'est partant de là qu'on peut faire de l'annualisation. C'est un peu dommage, d'ailleurs, si jamais ce podcast arrivait à quelques oreilles de dirigeantes et dirigeants de ce pays. Pourquoi pas sur les 32 heures? Pourquoi sur les 32 heures, on peut pas s'amuser à faire aussi l'annualisation? Moi, je suis pour respecter les âges. T'as 20 ans, 30 ans, ton cerveau, il pétille. T'as 30 ans, 40 ans, ton cerveau, il pétille un tout petit peu moins, et en plus, tu peux avoir des gosses. Donc, ton occupation, elle commence à être dingue. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que tu n'as toujours pas encore un beau canapé. Tu as un lit qu'il faudra peut-être changer. Tu commences à découvrir enfin les vacances, etc., etc. Donc, bref, allez-y, bossez. Le boulot, c'est pas tout ce qu'on entend, quoi. C'est pas une règle à la couillon de dire j'ai le droit à quoi, etc., etc. Mais épanouis-toi. Le boulot, c'est de l'épanouissement. Enfin, c'est dommage. Moi, je suis de la génération où j'ai pas connu ça et je connais ça maintenant. Et on est plein à se dire, mais pourquoi? Pourquoi le boulot est réduit à juste des horaires, de l'argent, de machin? Mon Dieu, moi, je viens d'une famille où mon grand-père, il a commencé ouvrier à la SNECMA dans les moteurs d'avion et il a fini ingénieur maison. C'est quand même joli. C'est pas que de l'argent. Je trouve que la valeur travail, ça se perd. J'en sais rien, je te dis, je parlerai toujours du futur. J'en sais rien. Je sais pas. Ce que je veux juste te dire, c'est que c'est de l'épanouissement. C'est tout. Donc, faut Je trouve que c'est pas, un faut concept, pas le voir travail, ça en soi. comme quelque chose de. Bien sûr que le gars qui va me dire, ou la personne va me dire, bah ouais, mais toi, t'es gentil, t'es chef d'entreprise, tu gagnes de la thune et machin, et bidule, nanani, nanana. Bon, d'abord, je gagne de la thune, oui. J'en redistribue. Deux, j'ai la responsabilité de tout ça. Chacun qui me dit ça, je dis, vas-y, prends ma place. Pas de problème, je te file mon écharpe si tu veux. Si tu l'aimes pas, je t'en trouve une autre. Prends ma place. C'est pas si simple que ça, quoi, hein. Et deux, c'est la même phrase que, ouais, mais le bio, c'est cher. Ouais, mais machin, bidule, mais remets-toi en cause. Moi, j'ai payé mes études. J'ai fait serveur pour payer mes études. Bon, bah, je comprends que tu sois serveur au McDo maintenant. Dans un truc qui a un peu plus de sens, tant mieux. Mais que tu payes tes études, c'est normal. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça. Et pour revenir au sujet de notre discussion, bah, franchement, à partir de 50 ans, c'est pas mal de bosser que le matin. C'est pas mal, le compteur tourne. Et donc, si tu peux profiter un peu. Donc, faut pas non plus être dans le truc où c'est les jeunes qui ont tout. C'est pas tout à fait respectueux. J'en croise des gens en colère.
J'aime bien avoir des gens en colère autour de moi. Des gens qui veulent que ça bouge, etc. Ouais, je construirai pas de maison, j'ai pas envie de tomber dans le système, des emprunts, des machins, des bidules. Ah, et tu vas dormir où? Bah, chez mon pote, là, machin, on partage, nanana. J'ai dit, ok, nickel, vous partagez, c'est top. Et qui c'est quand construit la maison? Je crois pas que c'est quelqu'un qui s'est fait mal au dos avec sa brouette. Donc, c'est charmant. C'est bien de réinventer le système et de dire non, je rentre pas dans le dossier boulot, etc. Et pour l'instant, c'est quand même le seul truc qu'on a trouvé qui permet de créer une valeur. Et cette valeur, si elle est bien, quand elle est bien orientée, va permettre d'améliorer la santé et de faire de l'éducation, qui sont quand même les deux piliers d'une démocratie qui tourne, quoi. Je veux bien des gens en colère, je veux bien aussi des jeunes qui participent et j'adorerais avoir une liberté plus accrue au niveau du management des carrières vers le fait est qu'on peut, c'est tellement joli d'avoir un groupe hétéroclite complet avec des personnes qui sont plus âgées, avec des personnes qui sont jeunes, etc., etc. Mais il faut avouer que, en toute simplicité, et je veux choquer personne, avec ma vie, je vois pas l'intérêt de la retraite. Je le sais depuis des années, mais plus je m'en approche, plus je vois que non, quoi. Je peux transmettre, je peux aider. Tu me demandais, ben non, je me paye plus trop. Mais quand on se payait, on avait une règle de 10 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire pour répondre à ta question de tout à l'heure. Donc oui, je me suis payé dans les 20 000 balles par mois. Euh, et c'est là où c'est que 20 000 balles. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais pu me payer beaucoup plus. Mais justement, ça m'intéresse pas tellement. Quand je dis c'est que 20 000 balles, c'est parce que je respecte que 4 000 balles, c'est tout juste, pour essayer d'imaginer emmener ses enfants à l'école. Et c'est pour ça que je dis c'est que 20 000 balles, c'est pas non plus avec ça que tu peux faire des trucs de dingue. Donc j'ai bien la conscience que 4 000 balles. Donc, quand on me parle d'un SMIC, moi, je suis un chef d'entreprise, j'ai pas besoin je vais pas nommer un syndicat, ni d'un syndicat, d'un parti politique pour m'expliquer comment il faut faire, hein. Moi, j'ai des gars qui fabriquent, hein. J'ai des gens qui se lèvent le matin à 5 heures du matin pour être en poste à 6 heures et il y a des compresseurs chez moi. C'est pas, c'est encore grâce à la vente à domicile on a pu et on continue de fabriquer. C'est chaud, hein, de fabriquer, hein, dans tous ces trucs qu'on nous impose, hein. Guillaume, t'as parlé de la jeunesse et de la diversité, que c'était important dans le monde de l'entreprise, etc. Je suis d'accord avec toi. Et en même temps, cette jeunesse, il y a quand même une réalité pour travailler dessus. Il y a des chiffres qui sont tristes, mais après, ils sont plus ou moins vrais ou pas, mais en tout cas, il y a quand même un mal-être. On parle de 40% de jeunes qui sont en dépression. Mmh. Euh, Comment on fait pour apprendre à se connaître? Tu as déjà donné quelques clés, mais selon toi. Alors, je répondrai avec écart type. Donc ça, c'est peut-être mes études de maths, mais bon. En gros, la difficulté n'est pas de gérer que ça soit plus ou ça soit moins dans sa vie. La difficulté, c'est pas de faire plus, je veux dire, ou de faire moins, c'est de gérer l'écart. Donc, la problématique, c'est que si dans les écoles ou dans le rythme des startups depuis maintenant une trentaine d'années, on se met à tel niveau et on ne se réfère qu'aux gens qui ont du coup très bien réussi, j'imagine que chez les artistes, il y en aura toujours eu des coups de blues, hein. Parce qu'il y en a un qui réussit pour 10 000 qui essayent. Donc, le monde des startups et de la société, c'est aussi un peu pareil. Et donc, je pense que ces temps de pause dont je vous parlais tout à l'heure, eh ben, devraient être inclus dans l'incubation de la création de sa boîte et non pas de courir dans tous les sens. Et peut-être, ça peut peut-être paraître, j'en sais rien, has-been. Bien sûr que on peut se féliciter de telle levée de fonds ou de telle société qui fait déjà 300 millions alors qu'elle a que quelques années ou 500 millions ou peu importe. Mais c'est quand même rare. Comment tu peux tout mettre, le sens que tu veux mettre dans une entreprise aussi rapidement que ça, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que euh, vous avez un élément que je n'avais pas, qui est cette espèce de sablier qui s'est mis en route, inéluctable.
sur comment on va vivre ensemble. Comment c'est possible? Parce que moi, j'étais étudiant, on était 4 milliards seulement, c'est du délire. On est 8. Et tu comprends, c'est aussi que pour... Ça va être compliqué pour les jeunes actuellement, c'est parce que certain. pour les jeunes, en fait, un des éléments qui explique notamment le mal-être, c'est l'éco-anxiété. C'est en fait c'est toutes ces problématiques qui arrivent et qui rajoutent, tu Ben, vois, quand je justement. m'insère dans le monde du travail, l'éco-anxiété, les guerres, le nombre de personnes sur la Eh planète, ben etc. là, on a un gars qui m'a toujours inspiré grâce à ma tante. On revient sur ma tante, qui m'avait filé un des bouquins de Rabi. Et là, ça s'appelle le colibri. Lui, il a appelé ça le colibri. On aurait pu l'appeler le martin pêcheur. Hein. C'est plus local. Colibri, on n'en a pas tellement en France, mais c'est à peu près les mêmes beautés d'oiseaux. Et sa fable tient toujours. Essaye, tente, à ton petit niveau. Et donc, rapproche-toi de la planète, de la Terre, pardon, rapproche-toi des éléments vivants, du vivant, prends une vie un peu plus vivante et il y aura moins d'anxiété. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si ça se comprend bien, mais en gros, vise pas trop. On apprend à tout. Il faut réussir très vite, prendre la place très vite. On a des émissions à la télé où il y a des gens qui n'ont pas trop mal réussi et qui mettent des sous et qui essayent, etc., etc. C'est sympa. C'est très sympa. C'est gentil de partager son temps et de faire ça. Mais de suite, on est dans ce diagramme infernal du ROI. Et c'est une grande maladie, le ROI. Une grande maladie. C'est-à-dire? Ben, est-ce que tu crois qu'un arbre du vivant, il se dit je vais pousser s'il y a un ROI? La nature autour de nous, le don, la générosité, je pourrais mettre tellement d'adjectifs sur des choses qui t'amènent à beaucoup plus de bonheur que ce retour sur investissement. Et moi qui suis de je donne et puis je verrai bien si je récupère. Forcément, le ROI, et souvent je parle de ça quand on parle d'argent, je dis plus t'en es détaché, moins, plus tu le vis comme, encore une fois, une énergie nécessaire. Mais plus tu sais que ça mène pas à autre chose que figé, plus ou moins, hein, des frontières, des pays, des mentalités, peu importe, des habitudes en tout cas qui sont pas très terribles. J'allais dire que c'est un peu comme l'arthrose. Ça finit par, de toute façon, te manger d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc, fais attention et pour pas avoir d'arthrose, justement, fais attention à ta nourriture. C'est ta première cosmétique intérieure, quoi. C'est le premier truc. Et quand on est en train de jouer avec l'eau, et bien sûr que l'éco-anxiété, elle est là. Mais il n'y a pas que les jeunes, tout le monde. Donc, je te dis, la seule chose qui me soigne par rapport à ça, c'est les petites actions, d'où le mouvement en colibri. Colibri. Hein. Les petites actions, garder un peu de colère quand même, pour pas être trop naïf, et agir dans son quotidien. Il y a pas mieux. Être dans Il n'y a l'action. pas plus enthousiasmant une dame qui donne de son temps pour donner à manger aux gens qui en ont besoin. Il n'y a pas plus enthousiasmant que de partager un champ ensemble à travailler ou s'entraider entre voisins parce que on a un coup de bourre et les voisins ils viennent aider et puis on avance du coup un peu plus vite. Tu passes d'un mouvement comme ça où tu dis fou, les bras m'en tombent à venez. J'ouvre une bouteille et on y va et merci et je vous ai fait à manger, etc. Donc c'est simple en fait. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut juste arrêter de se mettre sur une branche où on ne s'aime pas. On est en train de se dire qu'on n'est pas beau. En effet, c'est comme d'habitude, c'est simple. Si tu as fait des choses pas belles et qu'à un moment donné, tu ne fais pas un mea culpa, bah, tu te traînes ton bordel. Donc, on reste assis sur cette branche qu'on est en train de scier, en disant, ouais, mais les hommes, ceci, nanani, nanana, il y a ça qui va pas. Mais quand tu écoutes la radio, parce que moi, je regarde plus la télé non plus, quand tu écoutes la radio, moi, je l'écoute une demi-heure. Hein. Parce que même à la radio, qui pourtant, tu n'as pas d'image. Donc, c'est quand même un peu moins dur, quoi, à prendre. Enfin, c'est comme ça que moi, je le visualise. Ça reste quand même aussi rythmé par ces fameux ROI. Et je pense que tous les journalistes ici, s'ils m'écoutent, vont dire, ah ouais, si on pouvait revenir à quelque chose d'un petit peu plus. Et d'ailleurs, les podcasts, c'est quand même cool, quoi. Qualitatif. Ah bah oui, il dit, on peut un peu s'exprimer.
Moi, je suis pas, je le dis clairement, je suis pas quelqu'un d'interview. J'aime bien faire et montrer. J'ai du mal à, j'ai du mal à faire croire que j'ai telle position ou que cette position est mieux ou que je suis qui moi pour donner un conseil? Rien. Donc du coup, j'ai du mal toujours avec les interviews. Bah là, voilà, tu prends le temps. Alors c'est peut-être que encore une fois, les gens vont pas écouter parce que c'est trop long. Tu transfères une vidéo ou un truc à quelqu'un, si c'est 3 minutes, ça va. 5, ça commence à être long. Mais alors plus de 10, bah alors 1 heure. Voilà, donc c'est des choix, c'est des choix. Je pense que les jeunes ont cette faculté et doivent garder cette faculté de pouvoir réinventer les choses. Forcément, j'adore ces jeunes de Polytech ou d'Agrotech qui disent non, je rejoins pas le système et je montre autre chose. J'adore. J'adore parce que s'il y a qu'eux qui peuvent le faire. Voilà. Alors moi, je peux le faire encore parce que j'ai gardé mon esprit, mais c'est pas évident hein, de détruire pour reconstruire. Hein. Ça fait toujours peur. Encore une fois, c'est des fondamentales. Mais dans les chiffres clés, le 8 à plat, c'est l'infini. Tout est une éternelle destruction. En Inde, c'est un dieu qui signifie toujours la destruction. C'est pas grave de détruire pour reconstruire. C'est la vie. C'est la vie. Il faut qu'on accepte la mort aussi. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont beaucoup plus intéressantes à travailler philosophiquement parlant pour arriver vers le bonheur qu'uniquement Excel. J'aime bien Excel, hein, il est sympa, hein, on s'en est tous servis d'Excel et c'est cool. C'est cool. Celui qui ne maîtrise pas Excel, tant pis pour lui. Il vaut mieux le maîtriser. Ça fait faire ton compte d'exploitation, ça te fait faire plein de trucs, etc., etc. C'est top. Parler l'anglais, c'est top. C'est comme ça. C'est comme ça. On va pas non plus râler. C'est la langue qui est ressortie, etc. Pourquoi je vais en Inde? J'ai l'impression que ce peuple, malgré tous ses défauts, est le peuple béni des dieux. J'ai l'impression que c'est le peuple, tout passe. Ils sont 1 milliard, ils roulent, ils se font juste un signe de tête, ça passe. Tu te dis, mais comment il n'y a pas eu d'accident? Et il y a plein de trucs qui vont pas. Hein. Droit de la femme, ça va pas du tout. L'exploitation, la différence entre la ville et la campagne, alors elle est monstrueuse, etc. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais ça n'empêche que j'ai l'impression qu'ils sont là dans notre planète pour montrer que c'est possible d'aller vers la spiritualité. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des penseurs. Et ils ont raison. Donc, quand je parle de pause, je suis chef d'entreprise, je peux pas parler de méditation. C'est trop tôt. Comme je pourrais le faire dans 25 ans, je le ferai avec une voix un peu plus posée, je pense. Mais voilà, c'est tout. C'est des acceptations de société. Et donc, quand on peut commencer à remettre le bonheur dans cette espèce de PIB, additionner d'autres choses, il y a, selon Timothée Parric, déjà des pays qui le font. Sans citer le Bhoutan, je crois qu'il a cité d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande. Et donc, rentrer ça dans la Constitution, puisqu'on est en mars 2024, on a eu quand même dans notre Constitution ces derniers jours un grand événement qui est arrivé. Tant mieux qu'on l'ait posé, tant mieux qu'on l'ait conscientisé, tant mieux qu'on en ait fait un petit peu la fête. Voilà des éléments de bonheur. Voilà des éléments de liberté, de choix. Et je ne critique pas la religion. Je comprends ce qu'ils disent aussi. Mais pour autant, la liberté, d'un coup, le respect, d'un coup, le droit à ce choix amène un vent. Voilà. Alors, c'est ce que ça peut être du bonheur ou pas. Difficile de répondre à qu'est-ce que c'est le bonheur. Moi, je sais que je peux le passer dans le monde de l'entreprise et d'incorporer ça. Et ça me remplit déjà de bonheur. Donc voilà, mettre des éléments un peu plus posés, sages dans la vie d'une entreprise n'empêchera pas le ROI. Ça va, on est fracassé, on est formé de A à Z là-dessus. Donc c'est notre zone de confort. Donc c'est pour ça que la finance m'intéresse pas tellement. C'est un peu trop facile. Enfin, on est tombé dedans. Donc on a tous à peu près compris comment ça fonctionnait. Si on démarre de zéro, si on paye ses études, etc., c'est pas mal parce que du coup on a la vraie valeur des choses. Ça non plus, il faut pas l'oublier. C'est pas tout de faire un prêt pour payer ses études. J'aime bien rencontrer des jeunes qui travaillent l'été et le soir pour payer leurs études.
Moi, je l'ai fait, j'en suis pas mort et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et après, cette énergie d'essayer plein de trucs quand on est jeune, c'est juste génial, quoi. On peut aller faire du WEC en 2 secondes sans trop se poser de questions, sans trop faire d'échauffement. On peut aller apprendre plein de choses et très vite et en différentes langues, etc., etc. Donc, passez du temps aussi à apprendre à vous connaître. Passez du temps aussi à apprendre en disant, c'est une phrase que je dis souvent parce qu'elle me fait rire tout le temps. Je dis souvent, ah, aujourd'hui, j'ai rien fait. Mais alors, je l'ai bien fait. Voilà, apprenez à rien faire. Être. Un verbe tout aussi important que de faire. Et ça permet de durer. Je reviens sur ce que tu disais, tu parlais de méditation. C'est vrai que c'est peut-être un peu tôt en entreprise et pourtant c'est dommage parce que la méditation souffre d'aucun débat scientifique sur le fait que ça apporte du bien-être aux gens. Je parle en médecine. Donc forcément en entreprise, c'est cool aussi. Tu as parlé de bonheur. Alors c'est difficile évidemment de définir le bonheur, mais si on devait tenter, si on pouvait tenter une définition très simple du bonheur, en quelques mots. Mais ça reste encore un peu trop abstrait pour moi pour être capable de répondre à cette question. Bien entendu, je retire les définitions classiques des choses. Mais en tout cas, sur les moments de contemplation, quels qu'ils soient, parce qu'on parle de méditation, parce que c'est quand même plus pratique à faire. On n'a pas besoin de s'habiller. Moi, je fais de l'apnée. Dans ces moments-là, je veux dire, comme je ne me suis pas oublié, comme je suis dans mon élément, j'aurais pu faire, je sais pas moi, du vol à voile, peu importe. Peut-être dans son sport en règle générale, ou dans sa vie aussi, je mets des routines que, comme tout le monde, je n'arrive pas à suivre tout le temps. Mais j'essaie de mettre des routines, et dans ces routines, je n'oublie pas de m'émerveiller. Est-ce que c'est ça? Je pense que oui. On est sur une route. On est sur une route où on partage, on est sur une route où on travaille ensemble, on est sur une route où on a la valeur et la conscience de ce travail qui peut servir d'autres personnes et pas forcément que nous. L'argent, dans ces cas-là, il tombe. Arrêtez de se focuser sur le fait il faut que je gagne de l'argent. À partir du moment où tu fais quelque chose qui te ressemble, l'argent, il tombe. Il y en a plein d'argent. C'est fait pour, à la rigueur. C'est même tellement simple à comprendre que cette avidité, il y en a quelques-uns qui vont l'avoir et qui vont réussir avec cet argent-là. Mais moins tu es intéressé par ça, plus il arrive si tu fais quelque chose en conscience, si tu fais quelque chose qui te ressemble. Donc forcément, pour arriver à tout ça, il faut créer dans sa routine quotidienne des moments de pause, des moments qui nous ressemblent, des moments qui nous inspirent, des moments, c'est pour ça que je parle de route du bonheur plus qu'autre chose. Et en tout cas, les entreprises qui décident et se disent j'ai envie d'être une entreprise du bonheur, c'était pas moi, hein, c'est Tony Hayek qui a écrit ça il y a des années, un jeune surdoué aux États-Unis qui avait fait une entreprise qui était tellement chouette que les gens téléphonaient pour avoir du SAV alors que c'était pas tellement c'était pas du tout leur métier, mais leur relation client était tellement bonne que les gens appelaient pour avoir d'autres informations, et alors qu'ils vendaient des chaussures. C'était la marque Zappos, qui a été rachetée, je pense, par Amazon depuis. Et ce gars a écrit sur l'entreprise du bonheur et à la mode américaine. Moi, je viens rajouter un peu à la mode French Touch, cette épicurisme épicurien qu'on a dans nos gènes grâce à nos aînés, et qui traverse à la fois cette convivialité du quotidien, le peuple français est un peuple généreux, hein. Dès qu'il y a des grosses merdouilles, tout le monde répond, hein. Faut pas l'oublier. Donc encore une fois, arrêtons de se mettre sur une branche où on se trouve moche. Acceptons qu'on est moche pour partie, mais acceptons aussi qu'il y a du beau. Et donc tout ça fait qu'après, tu consommes moins. T'as pas besoin. C'est juste rigolo et ridicule. Ridicule. D'où la personne qui est tout seule sur son bateau. Ça en devient ridicule. Donc ça va très vite à retrouver du bonheur.
C'est juste à se poser et à se dire, OK, je fais ça et ça me plaît. Donc, il faut apprendre à se connaître. Et ça, on le fait pas tellement à l'école, hein. Tout à fait. Ah non, si je dis égoïste, c'est pas un adjectif positif, alors que c'est méga important. Bien sûr. Demande à un gamin, Les mots sont demande à un les mots sont gamin, connotés, mais un enfant à qui tu as offert un jouet de le partager. On va voir. Bon, ils vont pas être d'accord tout de suite, hein. Après, il va le faire. Mais le premier réflexe, c'est pas évident. Et donc, il faut apprendre à se connaître, apprendre à se dire, ben voilà, moi, j'ai décidé de végétarien, venir en vélo, tel agissement, j'adore les ourailles, les molos, les gens que je suis comme ça, là, qui sont en train de booster le train sur des incohérences dont on parlait tout à l'heure, complètes en termes de fiscalisation et de machin, et pourquoi on pousse pas le train, mais pas que pour le bilan carbone, pour le temps, Nicolas. Le voyage, il est pas pareil. Tu pars en colo. Nous, le réseau H2O, l'année prochaine, il va à Barcelone en train. Tout le monde va se réunir à Gare de Lyon. Et j'allais dire qu'il manque juste le petit panier pour avoir son goûter. Et tu repars et tu déconnes. Et la nuit que tu passes, tu rigoles. ça fait des souvenirs. Ben ouais, voilà. C'est la vie. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. Guillaume, merci beaucoup. On va arriver à la fin de ce podcast. On a 2 questions qui sont assez rituelles chez nous. 3 conseils / suggestions que tu pourrais donner à des entrepreneurs modernes. J'en ai dit un que je vais donc conclure, répéter, de croire en soi. Pour croire en soi, il faut bien se connaître. Dans mes valeurs, Respire, que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, le dernier E de Respire, c'est esprit de corps, esprit de cordée. Donc c'est vraiment, j'adore, parce que on peut mettre de la compète là-dedans. On peut mettre de l'envie de se dépasser, mais par contre, c'est aussi la plongée sous-marine que je pratique. Quand on part à 5, on revient à 5. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Donc, penser à cette mutualisation et penser au fêter, mais ça, je pense que c'est instinctif chez beaucoup de personnes, hein. C'est pas un grand effort, mais vraiment de pas attendre de ce ROI. Donner. Donner. Sans compter. C'est pas une chanson, ça, non? D'un pied noir qu'on adore tous. Enfin, voilà. Donc, apprendre à se connaître, esprit de cordée. Ouais, et puis après, bah, forcément, ça va ramener de la simplicité. Et donc, de l'antidépression, quoi. Si t'es toi-même et que tu sais quitter tout ça, c'est les fameuses discussions qu'on avait tout à l'heure, tu vas rester simple. Tu vas normalement pas trop partir dans ce monde. Je pensais au moment où on parle des influenceurs qui, j'espère, arrivent en 2.0 ou 3.0, troisième génération, parce que là, la première génération, bonjour. Donc, tu vas revenir à des choses où tu vas plus courir après ça. On va tous passer par là. Tous ceux qui ont un peu trop d'ambition, ils vont tous, à un moment donné, au moment où ils vont toucher du doigt ce qu'ils avaient voulu et rêvé pendant des années, s'apercevoir qu'ils sont seuls. Et tout l'argent qu'on veut, on est seul. Donc, autant vivre avec soi-même bien. L'argent remplace pas les gens. L'argent, il t'isole. J'aurais fini par t'isoler. Bon, voilà, c'était un des points. Guillaume, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Alors, plein de choses, parce que je pars sur le 3e volet de ma vie. Donc, le premier a été de construire le groupe, le 2e a été de faire le campus, et le 3e, ça va être la philanthropie. Donc, j'y connais pas grand-chose. Bon, bien sûr, j'aide des associations depuis longtemps, mais le faire moi-même. Et donc, mon projet en Corse va permettre de vivre ce que j'ai en tête, c'est-à-dire alors j'ai pris une phrase un peu inversée et exprès, donc récolter et semer. Donc on va aller récupérer les déchets localement, que ça soit sur terre ou en mer. Donc je vais avoir des paddles, les gens vont venir m'aider et puis on va aller récupérer des déchets en mer, dans les petits coins en fait surtout, dans les petits voilà, et reboiser après. Et j'espère pouvoir monter une fondation dans le temps qui viendra vers la ville. Parce que même si j'y vais pas, je comprends complètement que c'est très bien d'être citadin avec plein de bonnes choses, mais il faut
virer toutes ces bagnoles, mettre les véhicules intermédiaires, c'est juste top là, qui sortent. Il y a un jeune reporter qui est en train de faire ça là, avec l'ADEME. Je vous le conseille à 100%. On le trouve sur YouTube partout. Et donc revégétaliser la ville. Ils mettent des serres. Et comme j'ai la chance d'avoir appris avec la permaculture les serres bioclimatiques, j'aimerais bien avoir un peu d'argent pour et surtout une équipe pour aller apporter ces serres en ville. J'ai trop en tête le gamin qui a un petit pot de basilic ou un petit pot de tomate et qui part en courant voir sa mère tellement il est content. Et donc c'est tellement la vie. Avec un truc de basilic, regarde tout ce que tu fais, comment tu fais plaisir à tout le monde. Donc du coup, ça, la serre, c'est un endroit que je vois maintenant où il y a tellement de créativité, tellement de une petite table là, machin bidule. Donc, mais ça coûte un peu de sous parce que c'est de la techos. Finalement, c'est pas une lacère qu'on imagine basique. Donc il y a de la technique derrière et ça coûte un peu de sous. Donc ça, j'aimerais bien faire ça et passer encore un peu d'énergie et de sous pour la recherche pour l'eau. Parce que l'éco-anxiété ne touche pas que les jeunes, ça touche tout le monde. Et l'eau, là on l'a bien vu. Alors, justement, on l'a super bien vu. Avec trop de flotte d'un côté, pas assez de l'autre. Donc on voit bien à quel point l'un, encore une fois la gestion des écarts, l'un est pas mieux que l'autre. Mais en tout cas, ne pas en avoir, ça fout vraiment la trouille. Donc, du coup, voilà, je voudrais mettre plein d'énergie là-dedans. Donc, si vous avez un peu d'énergie avec moi là-dedans, volontiers. Parce que là, je vais réapprendre plein de choses de zéro. Merci beaucoup, Guillaume, pour ton temps et surtout ton authenticité. Bah, merci à vous deux de passer du temps là-dessus, parce que j'imagine que ça va pas être simple de monter aussi cette aventure de podcast. Mais en tout cas, félicitations de l'avoir monté et à tous les gens que tu vas interviewer ou à tous les gens qui écoutaient, c'est une bonne formule. C'est bien. En tout cas, c'est agréable. Merci. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup d'avoir écouté Les Sages. Vous êtes de plus en plus à nous écouter pour cette première saison. C'est vraiment très encourageant pour toute l'équipe. Alors encore une fois, un grand merci. Vous avez le pouvoir de donner de la force à ce podcast avec juste 1 minute de votre temps. C'est simple, si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast, vous avez juste à vous abonner et mettre 5 étoiles. Un grand merci et à bientôt.